Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Valeurs et Engagements, toujours dans ce magnifique lieu qui est le Palais des Ries au Bastion 23, et en compagnie du vénérable professeur Issa Belmekki, professeur en anthropologie sociale et politique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre saint, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux et tu arraches l'autorité à qui tu veux. Tu donnes la puissance à qui tu veux et tu humilies qui tu veux. Le bien est en ta main, tu es omnipotent. Et si l'une des plus grandes causes de la décadence musulmane fut d'être parti chercher cette puissance, cette gloire, cette autorité ailleurs qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si la première solution profonde, réaliste, est dans un retour véritable, concret et bien compris du sens réel du tawhid et de la puissance et de l'autorité. Professeur Issa Belmekki. D'abord, il faudrait peut-être expliquer, parce qu'il y a plusieurs mots qui sont dans votre riche introduction. Il faut peut-être les définir pour les dégager. Il y a la notion de puissance, la notion d'autorité et la notion de izza. L'izza en arabe, vous savez, le problème c'est que notre fond de pensée est en langue arabe, mais nous devons l'exprimer en langue française. Pour vous donner une idée du problème qui se pose, la langue arabe comporte 12 400 000 mots et la langue française 150 000 mots. Alors il y a un problème. Il y a un problème dans le sens lui-même. Oui. C'est-à-dire comment on peut trouver un véritable sens au mot le mulk, au mot l'izza. Le mulk, ce n'est pas vraiment l'autorité absolue et ce n'est pas la puissance. Il y a un problème de 3 T. Il y a un problème de traduction, de transcription et de translittération. C'est toujours ces 3 problèmes qui se posent quand on passe d'une langue à une autre, et surtout de la langue arabe à une autre langue. Alors, l'izza, ce n'est pas la puissance. Ce n'est pas la fierté non plus. Ah non, mais alors, rien à voir avec la fierté. L'izza, c'est une position élevée, agréée par Dieu, subhanahu wa ta'ala, et cette position d'élévation est accompagnée d'autres attributs, qui sont la sérénité, l'énergie dans le commandement, l'empathie dans le comportement avec les citoyens, même les autres chefs d'État, enfin les collègues. Lorsqu'on parle là au niveau des États. L'izza, quand on la projette, quand on projette ce mot sémantiquement sur le leadership, c'est-à-dire le sultan. Parce que dans le Coran, il y a l'exemple du Aziz de Masr. Oui. Le Saint-Coran l'a appelé l'Aziz. Donc c'était quelqu'un qui avait une position élevée, qui forçait l'admiration et le respect des gens. Parce que dans ce genre de relation, quand cette position privilégiée vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, les gens n'ont pas besoin d'avoir peur de cette personne dans laquelle Dieu a déposé l'izza. Oui. Ils le respectent, ils l'envient peut-être, ils l'admirent,
c'est tout un processus comportemental qui s'engage. Donc l'Izza, c'est quelque chose de très complexe en islam, et surtout dans le sens profond de ce verset, cette ayat. Alors le contraire de l'Izza, c'est Dhul. Le mot que vous avez utilisé est très proche de... C'est l'humilité. C'est pas l'humilité, hein. C'est une situation d'humiliation. Donc une situation d'infériorité, de faiblesse, de précarité, etc. C'est tout il faut plusieurs mots dans une autre langue pour rendre le sens sémantique d'un mot en arabe. C'est ça le problème. Donc, l'Izza, dans son sens général, c'est cette position élevée, privilégiée que Dieu accorde aux croyants qui respectent sa charia, parce que ça fait depuis un peu plus d'un mois, on parle de valeurs. Un croyant qui ne respecte pas les valeurs de l'islam ne risque pas d'avoir cette position de Izza en islam, ne risque pas. Il peut avoir le mulk, oui, le mulk, mais pas l'Izza. Oui, le mulk c'est c'est pas uniquement le pouvoir, c'est le pouvoir et l'usage du pouvoir. Le mulk. Il y a même le malakut qui est une sublimation, une transcendance du mulk. Et ça, c'est une spécificité divine. Le malakut, ça n'appartient à personne excepté Dieu. Malik al-mulk ou le malakut. Bon. Alors, le mulk, c'est à la fois le pouvoir et l'autorité. Donc, ce que dégage ce pouvoir, il dégage une autorité. On peut avoir un pouvoir et le gaspiller, c'est-à-dire ne pas l'utiliser. Oui. Mais quand on l'investit dans un domaine politique ou culturel ou n'importe quoi, on lui donne une valeur supplémentaire qui est l'autorité. Donc on arrive au sens, c'est pour ça que j'ai dit dès le début, il faut peaufiner un peu le sens des mots, comme ça on ne va pas dans des directions opposées. Alors, ceci étant, on va aller dans le sens de ce qu'on appelle en arabe le sultan. Le sultan, c'est le détendeur, quand il s'agit du sultan, hein, du leader, du monarque, du monarque dans le cas d'une monarchie, ou d'un dirigeant. Le dirigeant, voilà, bon, dans le sens moderne. Bon. Voilà. Alors, sultan, c'est à la fois un pouvoir et une puissance d'exercer ce pouvoir. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Là, il s'agit du sultan de المعرفة, العلم. المعرفة, العلم et la technologie. Donc, ce pouvoir multifacial, c'est ça ce qui exprime exactement ce qu'on veut dire par mulk. Alors, maintenant, il faut faire la relation, la connexion entre cette izza, cette position élevée, privilégiée, qui force et qui inspire le respect et l'admiration. Pourquoi c'est fait et pourquoi c'est Dieu qui l'octroie. Tu'ti, ça veut dire il octroie à qui il veut. Pas forcément un musulman ou un croyant, hein. Oui, bien sûr. Il peut la donner à un non-musulman. Oui. Mais là, un musulman, Allah lui octroie ce pouvoir et cette puissance et cette autorité pour l'examiner. C'est un examen, c'est un test, c'est une épreuve. Et le meilleur exemple, le plus élevé de ça, c'est Dhul Qarnayn. Il est cité dans Sourate Al-Kahf. C'est un homme qui a été élu par Dieu, donc choisi par Dieu. Donc il a pris soin, Allah il a pris soin d'assurer sa formation dans le bon sens, dans un système de valeurs, etc. Et il lui a donné cette puissance, ce pouvoir, qui à son époque couvrait toute la terre, hein, la terre entière. Ça devait remonter à très longtemps, quand la terre n'était pas peuplée par 7 milliards d'individus, mais moins. Bon, alors, maintenant, Dieu octroie ce pouvoir, cette position élevée, et peut la retirer à qui il veut, quand il veut et comme il veut.
Dieu n'a de compte à rendre à personne. C'est quand on est en position d'examen, de test et d'épreuve, le seul but qu'on doit se donner, c'est de réussir pour justement attirer la grâce de Dieu et la bonne rétribution. Alors, تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. Tout ça a été résumé le mot khayr, le bien. Quelle que soit la personne à laquelle Dieu va octroyer cette position privilégiée, et quoi que ferait cette personne de ça, c'est du khayr, parce que c'est une volonté divine. Même dans l'action d'enlever. Bien sûr. Il y a du khayr. Il y a du khayr, il y a du khayr, oui. Al-khayru fi makhtar Allah. Al-khayru fi makhtar Allah. Donc, c'est ça la position des croyants, des musulmans, parce que là, tout à l'heure, vous avez dit la chute de l'islam, je crois, ou quelque chose comme ça. La décadence. La décadence de l'islam. L'islam n'a jamais été décadent, c'est les musulmans. Oui, la décadence des sociétés musulmanes. Des musulmans, des sociétés musulmanes. Bon. L'islam, il est insuperable, il est inattaquable, il est incaricaturable, quoi qu'on fasse, etc. Et c'est un modèle de gestion universelle à travers lequel Dieu gère tout l'univers, pas uniquement les sociétés musulmanes. Tout l'univers est géré par ce système. Et ces musulmans sont toujours là, encore à la recherche de cette gloire, entre guillemets, perdue, mais peut-être pas en usant des bons moyens. Oui, en tout cas, puisque ce qui a permis cette gloire passée, c'est leur foi. C'est la foi qui leur a montré ce chemin à suivre pour arriver à cette gloire passée. Oui, mais la foi, ce n'est pas une valeur absolue qu'on se contente d'avoir comme ça. Et tout marcherait comme par magie. Évidemment, non, il faut l'objectiver. D'accord. Il faut mettre en application. Donc il faut objectiver les préceptes et les valeurs, justement. D'accord. Quand on abandonne, pour une raison ou pour une autre, notre système de valeurs, eh ben on n'a qu'à assumer les conséquences. Et ça ne sert à rien de sombrer dans la rétrospective, de regarder en arrière. C'est comme quelqu'un qui conduirait sa voiture en regardant le rétroviseur. À moins de chercher à comprendre et à analyser les points où il y a eu ces erreurs-là. Oui, là, ça serait valable et utile et positif si et seulement si on ferait cette rétrospective dans un cadre analytique, d'analyse, pour trouver des solutions, pour trouver où est-ce que le bas blesse, où est l'erreur. C'est ça. Mais nous, on le fait juste pour pleurer. Pour pleurer, pour se lamenter, pour avoir la conscience tranquille. Oh, il fut un temps, on était ceci, on était à Isa, justement, on a fait ceci, on a fait cela. Mais quand on y voit de plus près, ben, on a perdu cette position d'élévation, de respect, d'admiration et tout, parce qu'on a abandonné les valeurs qui nous ont permis d'en arriver là. Alors très bien, parce qu'on a abandonné les valeurs qui nous ont permis d'arriver là. Vous savez, il y a beaucoup de groupes, de personnalités qui ont fait l'histoire de ce pays notamment, qui ont utilisé cette phrase-là à des fins autres que des fins, que des fins qui serviraient réellement la société dans son entité. Il y a des personnes, il y a des partis qui ont utilisé ce mot, c'est parce qu'on a laissé tomber ces valeurs-là, qu'on est dans cette décadence. Alors, quelles sont véritablement, d'abord, quelles sont ces valeurs qu'on a oubliées, et comment aussi ne pas se laisser embrouiller l'esprit par certaines personnes, par certaines personnes, oui, certaines personnes, et bien comprendre que si l'on veut arriver justement à cette position de izza, de gloire, c'est parce qu'il faut être aussi très sincère dans le choix et dans la marche à suivre
vers l'établissement et le suivi de ces valeurs? Bon là, sans le vouloir, on va se retrouver en plein dans la théorie de l'État. Des personnalités ou des savants par-ci, des savants par-là qui disent ceci, qui disent cela. Si tout ça se passe en dehors du cadre d'un État, ça ne sert à rien. C'est de la cacophonie. D'ailleurs, j'aime beaucoup une citation de Melk Ben Nabi, notre valeureux Melk Ben Nabi, qui a dit, je traduis directement, il est très difficile pour un peuple bavard qui parle trop, hein, tout le monde dit, n'importe qui dit n'importe quoi, il est très difficile pour un peuple bavard d'entendre et d'écouter les pas feutrés du temps qui s'enfuit. C'est très profond. Oui. On a les sociétés musulmanes ont périclité, ont été dépassées par les événements parce qu'elles ont passé des siècles à faire leur cacophonie et elles n'ont pas entendu ni écouté ni voulu. Elles n'ont pas voulu écouter les pas feutrés du temps qui s'enfuit, qui se retire en s'enfuyant. C'est clair. Et Melk Ben Nabi, c'est un penseur extraordinaire quand il s'agit d'analyser ce genre de phénoménologie du monde musulman. Il suffit de lire ses œuvres, hein, du phénomène coranique, etc. Donc, pourquoi j'ai dit que tout ça va nous amener à considérer, ne serait-ce que superficiellement, la théorie de l'État. Un État, c'est quoi? Parce qu'un État, c'est nécessaire pour organiser la vie de la nation. Un État peut être synonyme de nation. Hein. Et la nation, c'est quoi? C'est un groupe d'êtres humains qui sont liés par un destin commun et un vivre ensemble commun. Donc là, on va nous retrouver en face du problème liberté individuelle, liberté collective. Et l'islam, le génie de l'islam, c'est qu'il a bien organisé et équilibré sans atteindre l'intégrité de l'un ou de l'autre, les libertés individuelles et les libertés collectives. Comment ça se passe dans la cité de l'islam? Parce que tout ça, c'est la cité de l'islam. Dans la cité de l'islam, il n'y a pas de pagaille, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a un souverain. Ce souverain n'est pas un despote. S'il lui arrivait d'être un despote, ce serait un despote éclairé. Rien à voir avec le jahl qui sévit actuellement. Donc, une société qui s'organiserait juridiquement et politiquement autour d'une autorité qui est l'État. Cet État a un chef. Le chef, c'est le souverain. Donc, le souverain qui a été, dont la position a été octroyée par Dieu, c'est à lui d'organiser et de monitorer tout ça. Le monitoring, c'est le pilotage. C'est le chef de l'État, c'est le souverain qui doit piloter tout ça. Alors, prenons par exemple un intellectuel. Je ne dis pas un savant, parce qu'un savant, vous savez, un savant, c'est quelqu'un qui a une somme de connaissances honorables, mais qui s'appuie sur des valeurs éthiques. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. L'aliment de l'âme, c'est les vertus, les valeurs positives. Alors, un intellectuel quelconque qui se met à parler comme ça, dans une société désorganisée, un autre intellectuel qui dirait le contraire, un autre qui dirait autre chose, c'est pas bon tout ça. C'est la cacophonie dont parle Melk Ben Nabi. C'est un peuple bavard qui parle trop, sans trouver de solution. Alors, parmi ces bavards, il y a ceux qui se lamentent, comme vous avez dit, qui pleurent sur un passé lointain, d'autres qui... Déjà, c'est un état négatif. Pourquoi? Parce que, quand tout va bien, le passé est, dans une société saine, le passé est commun, c'est une histoire solidifiée et c'est un passé idéalisé.
auquel tout le monde adhère. Ce n'est pas des histoires qui commencent à ressembler à des légendes, tellement on s'est éloigné de cette situation de félicité, disons. Quand il y a une société, quand la société est bien organisée, donc une nation avec un chef d'État légitime, un souverain qui mérite sa place, lui, il va piloter tout ça. Il ne va pas permettre les débordements, il ne va pas permettre les écarts, il ne va pas permettre les bavures. Il va encourager ce qui convient à l'homme de masse, c'est-à-dire à la majorité. Et il va se faire aider justement par les ulama. Mais alors là, les ulama qui vont l'aider, ce n'est pas ulama al-balat, ce n'est pas les savants de cour, de la cour du roi. Non, c'est des gens qui craignent Dieu, qui sont imbus des valeurs de l'islam et qui ne font pas un clergé. Ce n'est pas un clergé, parce qu'un clergé va exiger une opposition. Et là, c'est un déséquilibre. Alors, une société musulmane, la cité de l'islam, c'est ça. D'ailleurs, quand vous demandez à un croyant de s'identifier politiquement, la première des choses qu'il vous dirait, je suis musulman, c'est-à-dire que je m'identifie à une nation supranationale qui a une vocation libératrice. Pourquoi? Parce que l'islam, il libère les gens des idées négatives, l'ethnocentrisme, le communautarisme, tout ça, c'est accepté par l'islam. Mais il est hors de question d'en faire des outils politiques. Il est hors de question. Parce que l'islam, justement, propose quelque chose de plus élevé, d'absolument plus élevé, donc qui transcende tout, qui sublime tout. Donc, cette identification à l'islam, à cette nation supranationale, va aider les gens à éviter les instincts centripètes, c'est-à-dire le repliement identitaire, l'ethnocentrisme, hein, et cette phénoménologie négative qui, au lieu d'aider à créer une civilisation, fait le contraire. Elle empêche les gens, s'ils ont déjà une civilisation, de la perdre et de les empêcher d'en faire une autre. C'est ça le véritable problème. L'appartenance à cette société, à cette nation à cette société supranationale n'interdit pas le fait d'appartenir à une nation. Absolument pas. D'accord. Parce que l'islam, qu'est-ce qu'il a fait? À une nation bien définie. Oui, l'islam, qu'est-ce qu'il a fait dès le début? On l'a dit, je crois, une ou deux fois auparavant. L'islam a, entre guillemets, prorogé des us et coutumes qui existaient déjà avant la révélation. Par exemple, l'institution de la tribu. La tribu est une institution. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait l'islam en ce qui concerne la tribu? Il n'a pas éliminé la tribu. Il a même encouragé à la garder et à en être fier. Oui. Mais il a éliminé le tribalisme, c'est-à-dire la politique de la tribu. Parce que le tribalisme, la politique de la tribu, empêche les musulmans de s'identifier à cette nation supranationale. La même chose pour les nations États, c'est-à-dire les espaces politiques contenus à l'intérieur de frontières politiques, etc. L'islam est au-dessus de tout. D'ailleurs, si vous permettez, je vais vous raconter une histoire qui m'a été racontée par un ancien moujahid. C'était dans le bureau de Hajj Msoud Abid, à Batna. C'était le bureau de Munazzamat al-Mujahidin, Qudam al-Mujahidin, en présence de Hajj Lakhdar, son cousin, Allah yarhamou, et des personnalités connues de la wilaya de Batna. Et on parlait comme ça, et tout le monde a abordé le problème identitaire, de l'identité justement. Alors ce moujahid, pour vous donner une idée de son authenticité, il était présent au moment où la radio piégée a explosé entre les mains de Moussa Ben Boulaid. Il était juste derrière lui. Ce qu'il a
sauvé un peu du souffle de la déflagration, mais il a perdu son œil droit, donc il a un œil en verre, une prothèse. Ça, c'est pour donner des éléments d'authentification pour ceux qui veulent le connaître, parce que je ne me souviens pas du nom de ce moujahid, et il doit être décédé aujourd'hui, parce qu'il était déjà assez âgé. En tout cas, il nous a raconté une histoire qui s'est passée avec le colonel Amirouche, Aqid Amirouche, quand il avait à traiter, à gérer le problème de deux problèmes, la bleuite et le problème, ce qu'on appelait la crise berbère. Cette crise berbère est apparue en 1949, après un congrès qui s'est passé dans une loge maçonnique à Lyon, en 1945, mais il est réapparu au moment de la guerre de libération. Alors, comment le colonel Amirouche leur a-t-il répondu? Le colonel Amirouche, comme tous les grands chefs de la guerre de libération algérienne, est passé par l'école authentiquement algérienne. Donc, Katatib, Jamaïat Ulama Muslimin, etc. Donc, il était imbu du patrimoine national. Alors, il lui a donné la bonne échelle et le bon échelonnement des critères identitaires, des référents identitaires. Il leur a dit, écoutez, moi je suis kabyle. Là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné une identité régionale. Mais avant d'être kabyle, je suis algérien. Là, il a donné une identité nationale qui est supérieure à l'identité régionale. Et qui est supérieure et en même temps la transcende. Il a dit, tenez-vous bien, mais avant d'être algérien, je suis arabe. Parce qu'il savait pertinemment que l'Algérie faisait partie d'un espace géopolitique, le monde arabe. Comme les pays européens font partie d'un espace géopolitique qui s'appelle l'Europe, le sud de l'Europe est un espace géopolitique qu'on appelle le monde arabe, pour des raisons pas ethniques, mais linguistiques, culturelles et civilisationnelles. Et il est même allé plus loin, il leur a dit, avant d'être arabe, je suis musulman. Donc il a mis tout à fait en haut l'identité de l'islam, l'identification à ce référent identitaire supranational, qui est supérieur à tous les autres identifiants identitaires, sans les supprimer ou sans les amoindrir. Il les a juste remis à leur place. Et c'est ça le bon édifice identitaire. Donc, pourquoi je vous ai raconté cette histoire? Parce que c'est pour revenir sur la position de l'islam en tant qu'identité nationale d'une nation supranationale, qui a une vocation libératrice. L'islam n'empêche personne d'être kabyle, chaoui ou n'importe quoi. Il n'empêche personne d'être musulman, tunisien, indonésien ou malaisien. Il n'empêche personne d'être arabe ou ajami. L'essentiel, c'est d'être musulman. C'est ça. C'est ça. C'est ça la clé de l'Izza. C'est ça. D'accord. Comme l'a dit Omar ibn Khattab, cette umma a connu a'azzaha Allah bil islam. Donc, si jamais elle a abandonné cet islam, sawfa yadhilluha. Et c'est le cas. Et c'est ce qui s'est passé. Peut-être pas abandonner totalement, mais abandonner les grandes lignes les grandes valeurs prônées par cette religion, notamment ce que vous disiez tout à l'heure, les deux valeurs parmi les valeurs importantes, j'allais dire les plus importantes, peut-être parce qu'on est en manque de ces valeurs-là, c'est la justice et l'équité. Ce sont deux valeurs qui sont essentielles dans n'importe quelle nation dite musulmane, en tout cas. Ça, c'est la justice et l'équité, c'est le fondement du mulk. C'est le mulk l'adl. C'est un adage universel. C'est le mulk l'adl. Il n'y a pas de mulk sans adl. Là où il y a injustice et iniquité, il n'y a pas pas de mulk, pas d'autorité, pas de puissance réelle. On est obligé d'être protégé par des gardes, par ceci. C'est-à-dire que durant le Khilaf al-Rashida, les califes, ils se promenaient librement, c'était des citoyens. On n'était pas non plus aussi nombreux.
les sociétés n'étaient pas... C'est la question du principe, pas du nombre. C'est qualitatif, c'est pas quantitatif. Oui, bon, parce que ça... Omar al-Khattab a été assassiné et tous ceux qui sont venus après ont été assassinés. Trois ont été assassinés. C'était justement des avertissements qui disaient aux musulmans de ne pas trop compter sur la providence, mais de créer leur propre puissance, etc. Donc de construire un État. Et justement, l'État prophétique, qui est le modèle de l'État dans la cité de l'islam, c'est l'État prophétique qu'a fondé Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il a participé à une douzaine j'aime pas le mot razawat. Pourquoi? Parce qu'avec les glissements sémantiques, avec tout ce temps qui est passé, Razawa en arabe a donné le mot en français razia. Une razia en français. Non, c'est pas le même sens. C'est pas le même sens, mais alors pas du tout. Absolument rien à voir. Rien à voir. Oui. Rien à voir. Alors moi je préfère bataille, ma'araka. Le mot ma'araka. Ou alors razwa. Les musulmans n'ont jamais. Ils sont toujours défendus. Ils étaient toujours sur la défensive, c'est-à-dire en état de défense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait des sarayas pour... Oui. Mais c'est pour contrecarrer une attaque ou un complot qui se préparait. Mais il n'aurait jamais fait ça comme ça gratuitement. Et justement, comme le prophète alayhi salatu wassalam est l'archétype même du souverain, parce qu'il est directement investi par Dieu, justement, il nous a donné l'exemple de ce que c'est que l'Izza. Imaginez un orphelin de père et de mère qui était, après tout, un homme normal. Il a eu 7 enfants, 4 filles, 3 garçons. Il les a presque tous perdus durant sa vie. Il n'y a que Fatima qui lui a survécu, etc. Donc, c'est quelqu'un qui a mené une vie normale d'un être humain, mais qui avait cette position où il a changé la face du monde. Tous les grands intellectuels de l'Occident reconnaissent qu'il a changé le monde sans aucun moyen matériel. C'est ça l'Izza, l'appui direct de Dieu. C'est ça l'Izza. C'est une position inexprimable en français. Donc lui, maintenant on l'accuse, justement on joue sur le mot razawat, comme quoi c'est un homme de guerre, il est belliqueux. Ils n'arrêtent pas d'attaquer les gens, etc. Alors, les musulmans, voilà le problème des musulmans. Ils passent leur vie à bavarder. Et ils n'écoutent pas le temps. Donc, ils n'entendent pas les pas feutrés du temps qui se dissipe, qui s'en va, qui s'enfuit. Au lieu de se dire, mais qu'est-ce qui permet à ces gens de dénigrer le prophète, alayhi salatu wassalam, au lieu de faire des analyses objectives? Non. Et ils font des discours de rhétorique, apologétique, des fois même scolastique. Ils passent à côté de la vérité. Le prophète, alayhi salatu wassalam, moi je l'ai dit à des amis américains, ils n'en revenaient pas. Parce qu'évidemment, ils ont été à la mauvaise école. L'historiographie qu'ils ont apprise à l'école est tout à fait faussée. Je leur ai dit, écoutez, le prophète Mohammed a vécu 63 ans, lunaire, hein, parce qu'en solaire, ça donne 61 ans. Il a vécu 63 ans lunaire, ce qui fait 756 mois. 756 mois. Si on totalisait le nombre de jours de ces razawat, de toutes ces razawat, une vingtaine, entre grandes et petites, si on totalisait les jours de ces razawat, ça ne ferait que 2 mois. Vous savez, 2 mois sur 756, combien ça fait? Entre 0,2 et 0,3%. Oui. Alors, quelqu'un qui a passé 0,2, entre 0,2 et 0,3% de sa vie à se défendre, à défendre son État, on le prend pour un être belliqueux. Chose qu'on ne dirait pas pour Hitler, qui a tué 60 millions d'êtres humains, etc. Mais on le dit parce que les musulmans, en devenant faibles à cause de leurs actions et de l'abandon qu'ils ont... Parce qu'ils se sont mis en contradiction avec les valeurs fondamentales qui ont permis leur développement. Voilà.
C'est ça le problème que les musulmans doivent comprendre. Ils ne doivent pas faire de l'autoflagellation, mais de non, ce n'est pas de l'autoflagellation. Là, ce n'est ni de l'autoflagellation, ni du bavardage. Oui, oui. Nous, justement, c'est parce que nous au voyons lieu de se perdre dans l'autoflagellation et le bavardage inutile, les discours comme ça... le pire, c'est que même lorsque certains font dans l'autoflagellation, ils ne se flagellent pas là où il faut. Oui, exact. Ils ne donnent pas les coups là où il faut pour se redresser et revenir au bon chemin. Exact. Donc là, puisqu'on est justement dans cette question de Izza, l'une de ces valeurs-là, parmi les valeurs qui ont été oubliées justement, est d'aller chercher l'Izza là où il faut. Et pourtant, Rabbi subhanahu, il dit dans le Coran, il nous met en garde. Il dit ayibtaoun al-izza. C'est-à-dire que ayibtaoun al-izza عند واحد اخرين. Chez d'autres. Ailleurs que فإن العزة لله جميعا. Ça, c'est dans Surat Nisa. Oui, c'est comme le Kibriya. Le Kibriya aussi, c'est le Kibriya. Mais aujourd'hui, malgré les quelques développements, il y a eu quelques pays musulmans qui ont, enfin, dits musulmans, je dis ça entre guillemets, qui ont réussi un certain développement, disons, peut-être économique, technologique, assez faible, mais quand même un petit peu sur les chemins périlleux du développement. Cependant, ce développement-là, cette avancée-là, s'est faite sans l'Izza. Bien au contraire, aujourd'hui, on voit certains se mettre carrément à genoux. Oui, se coucher. Oui. Se coucher carrément. Et là, c'est un problème. Ayibtaroun al-Izza. Oui, c'est ça le problème. Tout ça, ça montre quoi, justement? Ça montre que la notion d'État aussi est partie dans le monde musulman. Il n'y a pas d'État, dans le monde musulman, il n'y a pas d'État au sens musulman islamique du terme, il faut le dire. Il n'y a pas d'État au sens... Tous les États presque ont vu le jour. Au sens islamique. Non, l'acceptation, le sens islamique du terme d'un État. Citez-moi un seul État contemporain qui est à la tête d'un pays musulman, parce que ses habitants sont musulmans, par tradition. Par tradition, hein, par héritage, tradition. Bon. Citez-moi un seul État qui serait conforme au sens islamique du mot État. C'est quoi le sens islamique du mot État? Il est L'État, très loin du sens moderne. Justement, il est en pleine modernité. Le souverain en islam, c'est d'abord quelqu'un plébiscité, donc élu. Il n'y a pas de royaume dynastique ou de république dynastique. Maintenant, il y a même des républiques dynastiques. Le pouvoir, l'Izza, le sultan ne s'hérite pas. C'est le peuple. La composante en temps réel du peuple qui décide qui doit être son souverain. Donc il y a le plébiscite, le bay'a. Cette bay'a, c'est ultra moderne, parce qu'elle peut être soit directe, proportionnelle, soit par délégation. C'est le système des grands électeurs. Il y a des présidents, il y a des pays où les présidents sont élus par les grands électeurs, qui sont eux-mêmes élus par l'homme de masse. Donc l'important, c'est que le souverain soit élu. Cette élection doit avoir un ordre quantitatif et un ordre qualitatif. Pourquoi l'ordre quantitatif? Parce quand quelqu'un n'est pas plébiscité par sa société, donc il y a une abstention terrible. Ce n'est pas valable, le plébiscite n'est pas valable. Ça, c'est le côté quantitatif. Pourquoi? Parce que le pouvoir, c'est quoi le pouvoir? C'est la somme des pouvoirs des individus de la société. Par exemple, vous avez une société comme la société, je sais pas moi, une société moyenne française, elle fait européenne plutôt, 60 millions d'habitants. Le pouvoir dans cet État, dans ce pays de 60 millions d'habitants, c'est la somme des 60 millions d'habitants, enfin des électeurs, de ceux qui sont, le corps électoral, ceux qui sont en âge de voter. Ça, c'est l'aspect quantitatif. Donc, déjà, un plébiscite limité, homéopathique, n'est pas valable en islam. Deuxièmement, l'ordre qualitatif. L'investiture, la souveraineté
du souverain, l'izza, cette izza, elle est là pour le peuple, pas pour le souverain, elle est là pour le peuple. Donc si son objectivation ne va pas dans le sens de l'intérêt du peuple, elle n'est pas valable. C'est tout ce qu'il y a de plus moderne. On ne peut pas dire le contraire. Donc, une société musulmane, un État musulman, sont partie intégrante d'un système Terre. Il y a une Terre, une planète, offerte à toute l'humanité, musulmans ou non musulmans, offerte à toute l'humanité, et il y a deux modèles de société, deux modèles politiques et sociétaux qui s'opposent. Le modèle de l'islam et l'autre modèle, qu'on appelle maintenant le modèle occidental. Pourquoi? Parce que le modèle musulman, la cité en islam, c'est un modèle bâti sur l'équilibre. L'harmonie, l'équilibre. Par exemple, la valeur de la liberté est une valeur. Comment l'islam voit-il le concept de liberté? La liberté est l'une des conditions de ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie. Les conditions de la démocratie, c'est la liberté de choix, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la pluralité politique, etc. Donc la liberté est incontournable. Mais l'islam, il va vous dire, il y a liberté individuelle et liberté collective. Ça doit être équilibré, parce que c'est din al-wasatiyya. L'islam ne permet pas à un pôle d'aliéner l'autre pôle. Alors, il va dire à l'individu, tu es libre, mais le libertinage n'est pas permis. Pourquoi? Parce que la société t'a précédé, quand tu es venu au monde, la société existait déjà, avec ses valeurs, ses us et coutumes, tu n'as pas le droit de chambouler tout ça. Donc ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et c'est tout ce qui est de plus moderne. La liberté de la société, c'est la liberté de choix, justement, dans l'ordre qualitatif. Si par exemple, dans sa grande majorité, dans sa quasi-totalité, la société veut vivre selon un modèle donné, elle est souveraine. Ça, c'est la théorie de la souveraineté dans la démocratie. Donc l'islam, finalement, c'est la vraie démocratie. Mais ni les musulmans, ni les occidentaux ne le comprennent. Et c'est ça le problème. Les occidentaux ne le comprennent pas, je pense pas. Je pense qu'ils l'ont bien compris. Ils le comprennent, mais ils veulent leur explication à tout ça. Donc c'est un système qui s'oppose à l'islam. C'est antagoniste. Malheureusement, c'est plutôt les musulmans qui ne le comprennent pas. Donc, sans faire dans le négativisme. Non, c'est du réalisme. Donc, cette izza que nous recherchons, elle se trouve donc, entre autres, dans cette souveraineté, cette bonne gouvernance et dans cette stabilisation, à travers cette bonne gouvernance, de ce front interne. Lorsqu'on a tous ces paramètres, on a cette possibilité, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, justement parce qu'on a cette foi-là et cette croyance-là, on a cette possibilité de ne pas... Nous comprenons d'abord pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Nisa dit « donc comme critique. Donc on comprend là que si on recherche cette izza, on doit la rechercher pas chez eux, et chez eux là, c'est qui? Chez eux là, ce sont les ennemis de cette religion. Ou les ennemis de cette religion et les ennemis de ces États, de ces pays dits musulmans où il y a cette bonne gouvernance, où il y a ce front interne stabilisé ou non. Bon, aujourd'hui, ça c'est un autre débat. Donc voilà. Donc aujourd'hui, malheureusement, on voit plutôt le contraire. Il y a des gouvernances qui ne sont pas éclairées. Il y a des fronts internes qui sont complètement périclités, déstabilisés. Et on va chercher cette izza ailleurs, peut-être chez l'ennemi même de cet état-là. Oui, cette situation-là, elle a une double causalité. Des causes endogènes et des causes exogènes.
Le problème, c'est que les causes exogènes sont devenues endogènes. Pourquoi? Parce qu'elles ont trouvé écho à l'intérieur du pays musulman. Je vous donne un exemple historique. Durant la première moitié du siècle dernier, du XXe siècle, c'était, je crois, les années 40, un parlementaire français, donc un député dans l'Assemblée nationale, a visité la Tunisie qui était, soi-disant, sous protectorat français. Et ce parlementaire était parmi les parlementaires qui ont promu une loi qui exigeait des territoires d'outre-mer, des colonies, des protectorats, etc., de traduire en français les enseignes des magasins, des institutions, etc. Il ne faudrait pas, par exemple, que Jam' al-Zaytouna à Tunis soit écrit en arabe uniquement. Il faut l'écrire aussi en français. Eh bien, durant cette visite à Tunis, justement, Tunisie, il était accompagné par, évidemment, sa hachia, ses conseillers, etc. Il est passé devant, parce que bon, c'est par instinct qu'on va dans l'ancienne Kasbah des villes du monde arabe pour visiter, pour faire du tourisme, de l'exotisme, etc. Alors il a remarqué que l'université Zitouna n'avait pas francisé sa raison sociale. Mais il ne savait pas que c'était l'université Zitouna. Alors il croyait que c'était une usine, une unité de production, un magasin. Vous savez, eux, ils ne pensent qu'à ça. Commerce, argent, matérialité, etc. Alors il a dit, qu'est-ce que c'est que cette usine? Alors pour plaisanter, l'un de ses conseillers il lui a dit, monsieur, ça c'est pas une usine, c'est une université. Quoi? Qu'est-ce qu'on fait dans cette université? Il lui a expliqué. Parce qu'il connaissait le syllabus, le programme, etc. Il leur a dit textuellement, cette usine doit fermer. Cette usine doit fermer. Doit fermer. D'accord. Il n'était plus question de les obliger à franciser la raison sociale, il fallait la fermer. Ouais. Et quelques années après, ils ont emmené au pouvoir l'homme qui a fermé. Ouais. Donc une cause exogène est devenue endogène parce qu'elle a trouvé écho à l'intérieur du pays. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Alors, quand les sociétés musulmanes ne sont plus capables de choisir leur souverain, leur leader, leur dirigeant, c'est de l'étranger qu'on désigne et qu'on impose les vassaux, ça ne peut pas marcher comme ça. Parce qu'on ne peut pas maintenir et pérenniser le projet sociétal de l'islam. C'est impossible. C'est ça le problème. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Rasul était un homme de paix, c'était un homme pacifique, d'amour, de bonté. Comment ose-t-il dire que c'était un homme belliqueux? Il le caricature partout, comme une... Mais ça, c'est à la limite de leur part, c'est dans la logique des choses. Oui, mais écoutez, il le faisait de son vivant. Ces pays occidentaux. On ne devrait pas s'étonner, il le faisait de son vivant. Oui. Ces pays occidentaux, il ne faut pas oublier qu'ils ont une masse humaine. Et l'homme de masse ne compose que 66% de ces sociétés. Il y a les 33%, le tiers, qui est prêt à rejeter ça. Eh bien, les musulmans n'investissent pas dans ce tiers positif. Ils n'investissent pas. Ils laissent faire. Ou alors ils réagissent de façon émotionnelle. Et comment ils peuvent investir? Comment peut-on investir lorsqu'on est dans une position de faiblesse? Non, même si on peut faire passer le message, expliquer, ne pas laisser passer les abominations, les mensonges. C'est à la limite, c'est intellectuel, une opération intellectuelle, verbale. Mais on préfère la cacophonie. Alors maintenant, il y a même des musulmans, ou censés être des musulmans, qui disent carrément que l'islam et la langue arabe n'ont jamais unifié, par exemple, le Maghreb. C'est le couscous qu'il a unifié. Alors vous voyez un peu le niveau. Comment voulez-vous qu'un pays musulman... Ça se dit intellectuel. Oui, ça se dit intellectuel. Les bras, lui, كما يقولوا التوانسه اللي لقيتيه راكب بوعكه قول له مبروك الحصان. Bon, mais quand on en arrive là, ça serait jamais arrivé au temps de Omar ibn Abdel Aziz ou des 4 califes ou même de Haroun al-Rachid.
Ça ne serait jamais arrivé, un truc pareil. Il aurait eu la réponse, il aurait été remis à sa place. Parce que sa liberté s'arrête là où commence celle des autres. Parce qu'ils étaient investis de cette izza. Alors, vous avez parlé de... Professeur, oui. Parce qu'ils étaient investis de cette izza. Exactement. Aujourd'hui, qui est investi par cette izza? Il faut le créer. Il faut le créer. Vous avez, depuis un mois, parlé de... On ne peut pas créer, puisque c'est quelque chose qui est accordé par Dieu. N'ayez crainte. Et dans le verset... C'est le verset qui vient juste après. Oui, et le verset que vous avez cité pour introduire votre séance, les derniers mots, c'est Wallahu ala kulli shay'in qadir, quelque chose comme ça. Donc, Dieu est capable de tout. Il est omnipotent, vous avez dit. Il est omnipotent. Il est omnipotent, omniscient, tout. Donc, quand on est en position de faiblesse, on est en position d'examen, de test. C'est pas comme ça qu'il faut réagir négativement. Il faut réagir positivement. Il faut gérer les problèmes de la meilleure façon possible. Il ne faut pas être comme ça, émotionnel. Il faut s'apaiser, reconnaître. Réactionnaire, vous voulez dire? Oui, réactionnaire, oui, dans un certain sens, oui. C'est réactionnaire, c'est négatif. On réagit comme ça, émotionnellement, sans trop réfléchir. C'est-à-dire que le problème, vous avez parlé de Kulliyat Khams depuis un mois ou plus. Nous parlions, oui. L'une de ces entités, c'est l'aql, l'esprit. L'esprit en tant qu'attribut intellectuel, de raison et tout et tout. Donc, quand l'aql disparaît dans une société, comment se conduisent les gens? Ils se conduisent ils se comportent avec leur cervelet, pas avec leur cortex. Et c'est ça le problème. L'islam, on est là pour réfléchir, pour être objectif, rationnel. On est rationnel parce que c'est le cervelet, le bulbe rachidien qui nous gouverne. C'est ça le problème. En tout cas, quand il y a cette impossibilité quand il n'y a pas cette possibilité d'avoir cette izza, qu'est-ce qu'ils font les musulmans? Allah subhanahu wa ta'ala, toujours dans la même sourate Al-Imran, il en parle et il ordonne aux musulmans de ne pas le faire. La yattakhidh al-mu'minina al-kafirina awliya'a min duni al-mu'minina. Ouais. Et ça, ce n'est pas possible lorsqu'il n'y a pas cette izza, lorsqu'il n'y a pas le mulk qui est accordé par Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman ou le mu'minoun vont se retrouver en train d'aller chercher le walaya ou le wala chez leur propre ennemi. L'allégeance. Oui, parce que on leur a rempli la tête. Là, c'est épistémologique. Il y a une dialectique dans le système éducatif, dans les pays dits musulmans, qui impose les dialectiques et l'épistémologie occidentale. Maintenant, on appelle ça le pragmatisme. Il faut être pragmatique. Il faut normaliser avec l'entité sioniste. Il faut être pragmatique. Hein? Et puis, ou alors c'est bon. Ça existe, c'est là, c'est un fait. Oui, il faudrait l'accepter. Oui, il faut être réaliste. C'est un état de fait. C'est ce que font, même l'ONU commence à flirter avec ce truc de pragmatisme. Ils disent que maintenant il y a une autre réalité qui s'impose dans le Sahara occidental, donc il faut être réaliste, il faut prendre ça en considération. Ils sont en train de glisser petit à petit vers le Sahara marocain. Pourquoi? Parce qu'au départ, derrière tout ça, il y a un deal, safaqa. Le Sahara contre la normalisation. Et c'est ça le problème, parce que les sociétés musulmanes sont gouvernées par des intellectuels qui n'ont plus d'ancrage de souveraineté, parce que j'ai dit tout à l'heure que la théorie de la souveraineté et de la représentativité, des gens qui ne représentent pas la société, qui ne représentent qu'eux-mêmes, ils jouent avec la souveraineté du peuple. C'est ça le problème. Et puis ils viennent nous dire que l'islam n'est pas démocratique. La cité de l'islam, il faut que les gens le comprennent.
elle est entre le modèle théocratique et le modèle laïque. Elle est au milieu. C'est un modèle théocentrique. C'est un modèle théocentrique. Il n'est ni théocratique, il n'y a pas de clergé, et il n'est pas laïque, parce que l'État ne peut pas être neutre ou laïque en matière de culture, de religion, etc. C'est, quand on est une nation, on ne peut pas échapper à sa propre histoire, ce n'est pas possible. C'est ça, donc il faut tout revoir, il faut tout reprendre. Il faut que les gens aussi apprennent à lire. Il ne faut pas qu'ils lisent n'importe quoi, il ne faut pas qu'ils écoutent n'importe quoi. C'est ça, c'est ça le début de la solution. Voilà. Parce que maintenant les systèmes parlementaires modernes, ils sont investis par des umala, je ne sais pas moi, qui travaillent pour d'autres puissances, pour d'autres, qui font leur allégeance, etc. Il n'y a pas de système parlementaire en islam. Il y a la société qui s'exprime, soit directement, soit à travers ses représentants, spontanés, c'est-à-dire les grands électeurs. C'est ce qui s'est passé تحت الشجرة بيعة الرسول تحت الشجرة. Et walil kalam est baqiya parce que c'est très vaste, vous savez. Mais le mot gordien dans tout ça, c'est le nœud gordien, c'est les valeurs. Nous, on a envoyé au diable, entre guillemets, excusez-moi, nos valeurs. Et on a pris d'autres valeurs. Parce que le monde occidental, en quoi il s'oppose au monde musulman? Le monde occidental n'est pas unifié sur cette identité supranationale. Il est unifié sur la base d'accords, de traités, Mais j'ai envie quand même de vous dire, mais ça marche, hein. Quand même, ça marche. Ça marche parce qu'ils sont en position de force. Mais Dieu peut les balayer en moins de deux, hein. Parce que bon, il y a des alliances. C'est peut-être ça notre test. Oui, il y a des alliances militaires, économiques, surtout dans le contexte de la mondialisation. Eux, ils vivent dans un système monde. Nous, on vit dans un système terre, où chacun a sa place au soleil. Eux, ils vivent dans un système monde. En géopolitique, c'est ça. Alors, ils basent leur civilisation, leur mode sociétal, etc., sur des alliances militaires, économiques, régionales, etc. L'Union européenne, elle a été créée sur ça. Et ils veulent qu'on fasse comme eux. Pendant qu'eux, ils s'unifient. Ils ont créé un méga-État d'une trentaine d'États, de 28 exactement. Nous, ils essaient de nous atomiser. Un supra-État qui est en train de oui, ils veulent qu'on fasse quoi? Alors la Libye, elle est déjà partagée en trois, le Yémen en deux, etc. Ils veulent nous atomiser carrément. Alors que eux, allez parler en français des Basques ou des Bretons, d'autonomie ou de langue vernaculaire, vous allez entendre. Ça n'existe pas. Bien sûr. Ça n'existe pas. Mm. Merci, professeur Issa Belmekki. Je vous en prie. Merci à tous nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Je rappellerai quand même ces versets coraniques de sourate Ali Imran. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته